Salut tout le monde, c'est Truthster pour une revue du jeu L'Auberge Sanglante de Nicolas Robert. Un euro que je qualifie de savoureux en termes de saveur. C'est très redondant ce que je viens de dire là, mais c'est vrai quand même. Le thème de l'Auberge Sanglante est super intéressant dans la mesure où on incarne des aubergistes qui tentent de faire le plus gros profit, peu importe les moyens, que ce soit en exécutant les gens qui vont entrer dans l'auberge ou en faisant des manœuvres véreuses pour leur facturer plus de sous à la sortie. Donc, j'adore énormément le concept derrière le jeu. Maintenant, au niveau de la jouabilité, c'est un jeu qui se joue assez bien. Il va prendre du temps par contre à s'approprier au début. Le livre de règles est bien fait, mais je vous dirais qu'il faut prendre le temps de le relire pendant les premières parties parce que ça peut être assez mélangeant des fois. Qu'est-ce qu'on a, tous les choix qu'on a pour arriver à faire des points. Donc, à ce niveau-là, peut-être un petit bémol. C'est sûr que c'est pas un jeu d'entrée de jeu pour les joueurs. Il faut être assez avancé dans notre connaissance des jeux de société pour pouvoir jouer à ce genre de jeu-là. Quand je parle d'assez avancé, là, je parle de, par exemple, les gens qui jouent à Agricola, qui vont jouer à Seven Wonders, vont avoir les connaissances pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Là. Ça prend pas non plus un doctorat pour arriver à faire une partie de l'Auberge Sanglante. Je suis pas en train de dire ça du tout, là. Mais il reste que c'est pas un jeu qui est accessible pour le novice ou la novice qui s'initie aux jeux de société. Sinon, au niveau de la boîte, ben, ce que j'aime beaucoup au niveau de la boîte, c'est qu'elle est très petite, elle prend peu d'espace, donc elle s'apporte bien en voyage, elle peut s'apporter facilement pour jouer une partie chez quelqu'un d'autre. Les composantes aussi ne prennent pas tant de place que ça, vous l'avez vu, ça nous prend de l'espace pour avoir un petit peu de cartes devant nous, peut-être une quinzaine de cartes réparties devant nous lorsqu'on a une très bonne partie, mais sinon là, ça se joue sur une table qui n'est pas trop grande. Et puis, il n'y a pas non plus des milliers de composantes, donc ça se met en place très rapidement. Donc, on aime ça parce que on pense à des jeux comme Caverna qui ont énormément de petites pièces à gauche, à droite. Ce jeu-là, là, je vous dis, ça prend pas de temps de ranger, ça prend pas de temps de sortir. Donc, chapeau à ce niveau-là. Et puis finalement, je vous dirais que la rejouabilité aussi est excellente. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours adapter votre style de jeu à vos ressources. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de temps, ben, vous pouvez faire une partie qui est courte en enlevant beaucoup de cartes du paquet de base. Et si vous avez du temps, vous pouvez faire une partie qui est longue en enlevant un peu moins de cartes. Mais dans tous les cas, on enlève toujours des cartes. Ça veut dire que la séquence d'options possible durant la partie va tout le temps se renouveler. Il va y avoir des cartes qu'on n'aura pas jouées encore la partie suivante. Donc ça fait qu'on découvre un peu plus le jeu à chaque fois. Une autre chose que j'apprécie énormément, dans les règles, si vous avez le livre de règles, vous avez un descriptif d'à peu près tous les visiteurs qui sont dans la partie, puis des précisions sur ce visiteur-là. Donc c'est très bien fait, ça permet de résoudre à peu près toutes les petites questions que vous pourriez avoir en cours de route. Donc, chapeau à ce niveau-là. Et puis, pour un jeu euro aussi, c'est un jeu qui tient dans le fond, 7 pages de règles bien comptées, avec possibilité de règles alternatives pour le jeu solitaire. Et puis, le jeu plus simple aussi, par exemple, pour l'introduction, pour les gens qui ne savent pas comment jouer à ce jeu-là, il y a des alternatives pour faciliter l'apprentissage du jeu. Donc, un autre beau coup de la part du designer Nicolas Robert. Et puis finalement, ben, au niveau de l'art, moi j'aime beaucoup les composantes, là, les dessins sont un peu à la manière de toile de grands peintres, là, un peu je dirais d'inspiration Picasso sur les bords pour certains personnages. Là, quand on regarde par exemple le brigadier chef, on remarque tout de suite on remarque tout de suite comme si elle voulait pas faire la mise au point. Bon, voilà. On remarque qu'il est fait un peu à la manière cubique. On s'entend que c'est pas du cubisme parfait, là. Je suis pas en train de l'associer Weberson, Santiago
à Picasso, mais il reste qu'on reconnaît une certaine esthétique. Donc bravo à ce niveau-là. Donc c'est un jeu que je vous recommande également de vous acheter. Il n'est pas très dispendieux aussi, si ma mémoire est bonne, c'est environ une cinquantaine de dollars en français avec les taxes. Puis si vous le prenez en anglais, ben, autour de 35, 40 dollars peut-être maximum avec les taxes. Donc un bon achat. Donc voilà, c'était Truthster pour le monde des jeux avec la revue de l'Auberge Sanglante. On se voit bientôt. Bye bye!